parce que c'est le mois de maman. Alors, on va parler que de maman. Alors, amen. Acclamez pour les mamans. Amen, 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 amen. Oh, nous allons voir les devoirs des mamans. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit pour la maman? Les mamans, on va lire dans Éphésiens toujours. Éphésiens 5, 22. Ça nous dit quoi? Éphésiens 5, 22. Une maman encore qui peut nous la lire. Maman, qui a vu? 22, un verset. Amen. Merci. Femme, ici, on me dit dans ma Bible, on me dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Femme, soyez soumise. La soumission d'une femme envers son Seigneur. On ne dit pas, femme, soyez soumise à ton pasteur. Non. Femme, soyez soumise à ton mari. Parce qu'on voit ces derniers temps, les femmes se donnent trop au pasteur par rapport à leur mari. Tout ce que le pasteur lui dit, il dit toujours Amen. Et il obéit. Azoto ça. Mais si son mari lui dit, fais-moi ça, à toi aussi. Maman, ce que toi, ça kamobali na yote, vous avez acclamé. Amen. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Oh papa, c'est la Bible. Femme, soyez soumise à ton mari parce qu'il est ton chef. L'homme est le chef de la maison. Amen. Maintenant, on parle d'une femme soumise. Une femme soumise, c'est une femme qui respecte son mari. La première des choses. Une femme soumise, il respecte d'abord son mari. Quelle que soit la possibilité de son mari. Même si tu gagnes plus que ton mari. Mais d'abord, la soumission envers ton mari. Amen. Ah, on n'a pas comment ce qui m'a gagné plus. Papa, n'y a quoi mis. Papa, ça la valeur. Mais non, la Bible nous dit, mais vraiment, je vous dis la vérité. Si tu la porte vie et changea, peut-être au Congo, on respectait même l'homme parce que parfois, c'est l'homme qui sortait pour chercher à manger. La femme est restée à la maison, il s'incline devant son mari parce que papa, regarde, il est là. Mais ici, aux États-Unis, ou soit en Europe, nous tous, nous travaillons. Il y a ce gagnant, après ce gagnant, le balance ni, la bonne repoigne, on dit aucun n'a ni non. Ah mais oui, mais si on nous dit, femme, soyez toujours, même si tu gagnes trop plus que ton mari, soyez soumise. La femme qui est soumise à son mari, Dieu lui dit qu'elle est bénie. La femme qui s'est soumise à son mari, elle est d'abord bénie. Que les enfants soient ou pas, femme, soyez soumise à ton mari. On nous dit encore, lorsque le mari parle, il faut que la femme se tait. Amen. Lorsque le mari donne des ordres dans la maison, il faut que la femme se tait. Qu'elle écoute d'abord ce que parle son mari. Même si il est dictateur ou quoi, mais la femme, pour montrer ta soumission envers ton mari, il faut se taire d'abord. Prête l'oreille pour l'écouter. Quand il va terminer, et peut-être toi tu vas prendre la parole, peut-être pour modifier, et que non papa, fallait comme ça. Mais si le papa parle, la maman parle, ça va causer quoi? Une discussion. C'est pas bon. Amen. Même devant une discussion, on dit toujours que devant la discussion entre l'homme et la femme, l'homme a toujours raison, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? L'homme a toujours raison. Donne-lui raison. Papa il peut s'énerver dans un problème quelconque. Papa a tort, maman tu as raison, mais avec ta raison, calme-toi. Tais-toi, écoute-le, laisse-le fâcher, laisse-le monter. Quand il va monter, avec ta silence là, ça va lui rebaisser. Amen. C'est un bon enseignement. Hein? On parle de ça rare dans les églises. Nous voulons toujours que Dieu te bénisse, que Dieu s'aimer. Mais nos foyers sont foutus. Et on n'en parle pas. On s'aime toujours.
Qu'est-ce qu'on dit encore? Une femme soumise ne discute pas avec son mari. Même si le mari est énervé ou fâché, la femme doit se taire pour calmer la colère de son mari. Amen. Nous n'avons pas beaucoup de choses vraiment à commenter. Je passe. Proverbe 15, Proverbe chapitre 15, au premier verset, nous dit quoi? Proverbe 15, au premier verset, ça nous dit quoi? Qui a vu Proverbe 15? On va terminer à 20, ou à 25, ou 30. L'essentiel qu'on comprenne que qu'est-ce que je dois faire en tant qu'homme, qu'est-ce que je dois faire en tant que femme et pour les enfants. Proverbe 15, au premier verset. Ça nous dit quoi? Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Amen. Une réponse douce. Papa peut s'énerver, même à te taper. Toi, maman, ne faut plus t'énerver encore de plus. Mais réponds-lui dans le calme. Qui a fait ça? Ah, papa, limbisa ngam la sala, limbisa la kolongola. Qui a fait ça? Papa, limbisa. Et ça, moi, na muta sala, limbisa. Tu es silicate, papa, limbisa. Ozo quitte sa morale na ye. Ozo calmer kanda ya papa. Amen. Mais on dit encore que 15, on dit, mais une parole dure excite la colère. Pendant que papa est en colère, yo maman so baksa sous kanda, yo peut répondre sur ma bé panayi. Moi so risque longa minu nambata. Bato kanda baza. Permettez-moi de vous le dire. Nous sommes à l'église, mais c'est un conseil. On doit en parler. Il y a des hommes qui s'énervent vraiment que non. Il est monté, tu le fais encore monter, mais tu risques de voir le coup. Or, si tu te calmes pendant que papa est énervé, tout va se passer dans le calme. Amen. Il faut se calmer lorsque papa est énervé. Calme-toi. Tu peux entrer même dans la chambre. Reste dans la chambre. Laisse-lui parler au salon. Hein? Évitez ta présence auprès de lui. Efface-toi dans sa présence. Il va parler mon nom. Mais si tu es là, toi, c'est vous vous discutez entre vous deux. Donc, dans tout cela, calmez-vous, ma maman. Lorsque papa est en colère, je vous le dis, s'il vous plaît, calmez-vous. La réponse douce calme la fureur. Mais la réponse dure excite la colère. C'est pas bien. C'est pas bien. Qu'est-ce qu'on dit encore? La femme est la maîtresse de la maison parce que c'est elle qui contrôle la maison. Elle contrôle les enfants, elle contrôle son mari, elle contrôle tout ce qui est dans la maison. Amen. La femme est la maîtresse de la maison. La femme doit connaître toutes choses à sa place. Quand il y a un désordre, c'est la femme d'arranger la maison. Tu es là pour surveiller ta maison. Tu connais qu'est-ce que papa aime et papa ce qu'il n'aime pas. Amen. Si tu fais la volonté de ton mari, par amour, vraiment, tu seras à l'aise avec ton mari. Et tu auras de cadeaux, de surprises. Une bonne femme, il sait que non, on va dans la tabouille. Puis là, on va dans la classe. Tu surveilles ton mari comme ton premier enfant. Le mari est considéré comme ton enfant. Tu dois le contrôler, tu dois le surveiller, tu dois le soigner. Pourquoi je l'ai soigner au bail nayo? Amen. Ah, quand tu vas négliger ton mari à la maison, et quand tu vas sortir dehors, c'est toi qui seras la première d'appeler ton pasteur. Pasteur, je ne comprends pas. Mon mari, je ne comprends pas. Or, c'est toi-même qui l'as fait sortir dehors. Nabizale linayo. Hein? Ozasoli bosso ya kubele la kayo mugozole le nazolo bate passer na sa mobali. Na côté la ba papa te. Mukolo pesa to lo ba papa, mabena bango.
Mais aujourd'hui, c'est les femmes. Amen. On parle, c'est ce que nous dit la Bible. Ça ne vient pas de chez moi, c'est la Bible qui nous dit. La femme contrôle la maison. Donc, tu dois soigner la maison. Tu dois faire la volonté de ton mari. Si ton mari n'aime pas les désordres de la maison, arrange tout dans ta maison. Si tu vas aller à Belor, tu vas mungwate. Quand tu as mungwate, parce que tu as mungwate, c'est qui t'aurait ngana cheka à mungu. Tant que nous allons aller limono mo bacha mungwate, pese le. Ngati kali kunati. Yo a un Belor no cha mungwate kali na yo. Tu vas commencer encore à pleurer toi-même. Je vous supplie les mamans, faites la volonté de vos maris. Fais la volonté de ton mari. Zalaka comme vous monaye, parce qu'il y a balayo, il t'a doté, il t'a honoré. Quand tu es à côté de lui, il faut l'honorer aussi. Amen. Si tu vas séparer quoi, le repas, papa n'a pas zanga mungwa, ça va encore. Mais tu imposes à ton mari, pendant qu'il n'aime pas le repas qu'on met du sel, toi tu le mets pour toi. Tu dois manger, que tu veuilles ou pas, tu dois manger. C'est pas bien. C'est pas bien. On dit encore, une femme est la conseillère de son mari. Amen. Une femme est la première conseillère de son mari. Le mari peut avoir des problèmes, peut-être au boulot ou dans la famille. Quand le mari se soucie dans un problème quelconque, la femme doit être à son côté pour les conseiller. Papa, il y a quoi? Quel est le problème? Papa, tu veux quoi? Tu veux manger quoi? Papa, que je fasse quoi pour toi? Amen. Moi, ça toujours à côté de moi pour me calmer, pour me consoler. Mes chères mamans, prenez soin de vos maris. C'est très important dans un foyer. Ne sortez pas dehors pour aller appeler les pasteurs ou soit vos... On les appelle comment? Quand on se marie, le parrain. N'appelez pas les parrains. Toi-même, sois le parrain de ta maison, soit la maman pasteur de ta maison. Arrange tout ce qui est dans ta maison. Surveille ton mari, soigne ton mari, soigne tes enfants, soigne ta maison. Respecte ce que ton mari aime. Fais la volonté de ton mari. C'est un grand traitement pour l'amour. Fais seulement ce que ton mari aime. Fais sa volonté. C'est l'amour qui nous fait réunir. Pour que le mari s'attache à sa femme, il faut que le mari voie aussi les bonnes habitudes de sa femme. Amen. Ne soyez pas une maman, une flatteuse qui fait que... Avant que la maman... Il y a d'autres mamans qui font que... Avant qu'il s'humilie devant son mari, quand elle a besoin de quelque chose, qu'on lui achète quelque chose, il vient auprès de son mari. Chérie, tu vois, ah chérie, tu es beau, hein? Chérie, je veux une Jeep, et comme maman jolie, vraiment, est-ce que tu peux m'acheter ça? Ou alors aussi, ma maman, papa, tu n'as pas de fou. Aussi, on est la papa, pas son belayo. Aussi, chérie, maman, qui, bijou, mon boy, moninga, la tête, son belanga, tout ça, on baille l'anga. Quand tu vas t'acheter ça, au comme non gano. Quand tu appelles, maman fait, ah, yo pose ma boko, ça là, yo moko. On a comme une flatteuse. Hein? Si tu as besoin de quelque chose, que ton mari t'achète quelque chose, tu t'humilies jusqu'à 0.0. Et quand tu vas voir ça, comme nous moutons ma casse, c'est pas bien. C'est pas bien, s'il vous plaît, c'est pas bien. Proverbe 18 au 22. On parle toujours de maman. Aujourd'hui, c'est pour vous. Apprendre ou à laisser, c'est la Bible qui nous le dit. Si vous voulez être bien dans vos foyers, écoutez la parole de Dieu et mettez-la en pratique. Amen. Proverbe 18, 22. Ça nous dit quoi? Yeah. Amen. Amen, amen. On dit bien, c'est lui qui trouve une femme. C'est là. Écoutez, ma Bible dit quoi? 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. N'est-ce pas? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, dans la femme, il y a le bonheur.
Les bonheurs qui se trouvent à la femme, ce n'est pas pour donner les enfants. Non. Les bonheurs qui se trouvent dans la femme, la soumission. Amen. Quand il y a la soumission dans la femme, quand il y a du respect dans la femme, ça fait l'honneur à l'homme. Même s'il sort, il est très fier et il connaît que ma femme m'aime. Après le travail, il rentre vite pour voir sa femme qu'il aime. Amen. Mais si tu fais le contraire, c'est pour ça que vous voyez que quand une femme ne respecte pas son mari, quand une femme ne fait pas la volonté de son mari, et surtout au Congo, vous voyez que après le boulot, papa passe dans mon bar, après il y a Zozonga. Mais or, si la femme honore son mari, la femme attend son mari pour qu'ils mangent ensemble, le père doit vite rentrer à la maison parce que sa femme l'attend. Amen. Et j'entends souvent les femmes appellent leur mari aujourd'hui mon bébé. Hein, quand tu appelles ton mari mon bébé, là où il travaille, il passe toujours à sa femme à la maison. Amen. Ceux qui osent mobile na yo, et que le mari te fait du mal, le mari sera maudit. Je vous le dis, vous les papas. Ta femme fait tout ce que tu veux. Mais ok. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que maman, toi, tu es là? Ma maman, est-ce que vous êtes le bonheur de vos maris? Est-ce que vous êtes le bonheur de vos maris? Est-ce que ton mari peut dire que non, Seigneur, merci parce que tu m'as donné la femme? Est-ce qu'il y a un papa qui peut dire que Seigneur, vraiment, pour la femme que tu m'as donnée, merci? Il faut que ça se fait. Il faut que ça se fasse, pardon. Et si quand papa Zali a dit que non, j'ai une femme quand même. Inutile d'avoir encore, c'est le bureau. La femme devient un bureau. Imaginez-vous, on appelle qu'il a 2 bureaux. Est-ce que moi, ça c'est un bureau? Mouta Keili, bureau c'est un tiroir. C'est comme dans un tiroir, pas bien un bureau. Ça ne se fait pas. Donc il faut éviter, les papas, il faut éviter d'avoir des bureaux. Si tu travailles au bureau, travaille avec ton bureau là où tu travailles avec les dossiers. Dans la femme, il n'y a pas de dossiers à traiter. La femme, c'est une main que Dieu a créée. Amen. Respectons-nous réciproquement. Une bonne femme, c'est celle qui met son mari à l'aise. Comme je le dis, même si l'homme a un problème quelconque, c'est la femme qui doit la calmer. Amen. Proverbe 14. Proverbe 14, premier verset. Proverbe 14, premier verset. Qui a vu? Une maman. Pardon, je n'ai pas bien entendu, maman. Pardon? Voilà, merci. On parle de la femme sage. Est-ce qu'il y a des mamans sages ici? Est-ce qu'il y a des mamans sages ici? Il y a des femmes sages ici. Ah, la Bible nous dit, une femme sage bâtit sa maison. Amen. Hein? Laisse-moi vous le dire. Une femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Dans mes explications, je crois que une femme sage bâtit sa maison, c'est-à-dire c'est une femme qui garde le secret de sa maison.
on ne peut pas tout dire de ta maison chez les voisins ou chez les voisines. Amen. Parce que tu ne connais pas le cœur de ce que tu racontes, comment il va prendre ce que tu lui dis. Soit na famille na bino, ma maman. Voilà ce que je vois ici. Quand tu sors de chez vous, on vient t'épouser. Quand tu vas chez toi, tu fais ton foyer. Ta famille ne s'occupe, donc il ne faut plus s'occuper de tout ce qui se passe de chez toi, aller raconter ça chez vous. C'est pas bien. Amen. C'est pas bien. Garde tes secrets, toi et ton mari. Quand ça ne va pas, pose-lui les questions. Papa, pourquoi ça? Papa, pourquoi tu as changé? Qu'est-ce que je te fais? Qu'est-ce que je te fais du mal? Il faut qu'il y ait des dialogues entre l'homme et la femme. Hein? Garde tes secrets. On nous a raconté une histoire un jour au Congo. Il y avait une femme qui avait des voisines qui racontait tout à ses amis. Tout ce qui se passe dans la maison. Des bonnes choses que son mari lui fait, il racontait ça à ses voisines. Maintenant, il y avait une d'elles qui n'avait pas ces bonheurs-là envers son mari, qui est allée tenter maintenant son mari. Est-ce que vous me comprenez? Comme le mari l'a fait du bien à mon ami, je veux le tenter. Akaba mobali na eka pona masolo na bango le ganandako. Bola mo basala pa mobali na ye, akika go yebisa mo moninga na ye. Ko moninga na ye azwa kango amona ka yango te pa mobali na ye, akeko tenter mobali ya moninga. Po balinga ye, ba bando sala ke bola mwana. Et ça crée des problèmes. Akabi mobali ka boya ke ka boya. Cela a créé des discussions, donc des problèmes et la séparation. Et qui a causé la séparation? C'est toi-même la maman. Parce que tu veux tout dire aux amis. Tout ce qui se passe à la maison, tu racontes à tes amis. Il faut savoir qu'est-ce que je peux dire aux amis et qu'est-ce que je vais garder dans ma maison. Amen. Il ne faut pas tout dire à n'importe qui. Parce que tu ne connais pas son cœur. On se connaît des visages. On ne se connaît pas le cœur. Makanisi nanga eza yote. Okobeta ngoli solono ya bien, obeta ngana bolingo nyonso. Mais ngana ozona ninga mabe. Tout le monde a yango. Hein? Et puis on dit que une femme insensée la renverse à ses propres mains. Comme on vient de le dire. Comment dirais-je? Une femme qui ne garde pas le secret, qui dévoile ses secrets, qui dévoile le secret de la maison. Yende akotsaka bulu yeke na kata ndako. Dena tolo bayango, obeti li solo, mutazo ande mabe, akomplike pe na kata li solo wana. Ndako ekoti mobulu. Parce que c'est toi-même qui as tout dit. Tu as trahi ta maison. Tu as dit tous tes secrets aux amis. Et ça t'a créé des problèmes. Et tu vas commencer encore à invoquer le nom de l'Éternel. Seigneur, pourquoi ça? J'étais bien avec mon mari. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça a changé? Qu'est-ce que j'ai fait du mal à mon mari? Mon mari ne m'écoute plus. Mon mari ne rentre plus tôt à la maison. Ou soit le mari commence à découcher. Qu'est-ce que j'ai fait du mal? C'est toi-même qui as raconté tes secrets de la maison aux amis. Amen. Soyons prudentes le moment. Soyons prudentes le moment. Même si ton mari te fait du mal, au contraire, dis tes secrets, dis tes problèmes à l'Éternel. Lorsque mon mari me fait du mal, fléchis tes genoux, implore l'Éternel. Seigneur, je te donne mon mari. Touche le cœur de mon mari. Azongelanga ndako. Tozongela bolingo ya kaloto zakela ngotanto lingana kisika. Pone motema na changer. Pourquoi il a changé? Lelela na Nzambe, tu as un Dieu. Amen. Hein? Donne tes problèmes à l'Éternel. C'est lui la solution. Moninga n'a pas de solution malamouté. Il va te donner des conseils, peut-être que ça va encore te troubler de plus. Mais avec le Seigneur, il va trouver une bonne solution dans ton problème. Amen. Alléluia. Je vais finir. On nous a dit que une bonne maman, c'est celle qui contrôle la maison, qui donne les conseils au mari, qui donne aussi les conseils aux enfants. Maman, on t'appelle le chef de la maison. Tu es le premier ministre de la maison. Ton mari est le patron et le président. C'est toi qui coordonnes la maison. C'est toi qui surveilles les enfants.
Surtout les enfants, l'éducation des enfants. Nous qui avons fait la pédagogie, on dit que l'éducation de l'enfant commence dans la maison, l'éducation de base. Si l'enfant rate l'éducation de la maison, il est foutu. Nous avons 3 milieux qui nous donnent l'éducation, la maison, l'église, l'école, voilà, merci, et l'école. Si ça rate à la maison, tu peux le rattraper peut-être à l'école. Et si ça rate encore à l'école, le dernier milieu, c'est l'église. Donc, la base de l'éducation d'un enfant, c'est à la maison. Et qui tient l'éducation des enfants entre les mains, c'est la maman. C'est pour ça qu'on dit que éduquer une seule femme, c'est éduquer toute une nation. Maman moko atinda mwana na yake ndiko yiba. Maman moko atinda ka mwana na yake ndiko zula ezemi. Mais si l'éducation passe bien, si la collaboration passe bien entre maman et les enfants, c'est à nous de éduquer nos enfants. Ils passent pour redresser. Mais on redresse l'arbre dès qu'il est encore petit. Donnons une bonne éducation à nos enfants. Maman, est-ce que si il y a venir na bango. Le maman, il faut montrer à vos filles que un jour ils seront aussi des mamans comme vous. Ils seront aussi des responsables de leur foyer. Comment il va commencer à gérer sa maison. Ici, on montre les enfants que le téléphone, les Android, l'enfant est toujours planché au téléphone. Tant on se compte à peine côté là, on se compte à peine bloc à ma baie. Amen. Ici, on croit que quand on ne donne pas le téléphone à l'enfant, qu'on ne l'aime pas. Non. Non. Nous devons donner une bonne éducation à nos enfants. Nous sommes des Africains. Toi, Mindeleté. Nous vivons dans le pays de Blanc, mais nous sommes des Africains. Nous avons notre culture que nous devons donner à nos enfants. Histoire va changer comme on dit. Oh, il y a biso to botamana yango, yango faut qu'on plutôt respecter yango. Donc, éduquons nos enfants. Ma maman, lobi bokole la, le temps bana bino babali, bakomo benga bino na babokilo na bino que comment tu as élevé ta fille. Une fille impolie, une fille qui ne connaît même pas préparer. Il y a des filles de 14, 15 ans, ils ne savent même pas préparer même les riz. Mais ils savent manier les téléphones. Quelle erreur! Quelle erreur les mamans! Téléphone, toujours les téléphones entre les mains des enfants. Mais pourquoi? Moi, la commune Zambé Panayo. Attends, tu sois la passe. Mais non, il faut dire non quand il y a non. Hein? Si tu aimes ton enfant, tu dois les corriger dans le mal qu'il fait. S'il faut les taper, il faut les taper pour qu'ils comprennent que non, on m'a tapé parce que je fais du mal. Comme à la simation de la ngoté. Mais lorsque l'enfant fait du mal, il fait du mal, et tu seras le premier ou la première de regretter de ce que fait l'enfant. Oh, c'est toi-même qui l'as laissé aller. Amen. Vraiment, je vous supplie, maman, papa. Parce que papa sort, il rentre le soir, lui, il parle les informations. Que non, papa, papa reçoit les informations qui reviennent à toi, maman. Maintenant, c'est à toi, maman, de prendre toute l'éducation de vos enfants. Oh, peut-être on n'a pas dit. Moi, je ne vous dis pas de s'aimer. Non. Mais éduquons nos enfants et respectons nos maris. Parce que quand ça va barder, tu vas pleurer au pasteur. Le pasteur, il est passé à moi, ce n'est pas à Soignagaye. On le respecte par sa femme. Et pourquoi toi, tu ne veux pas respecter ton mari? Et maintenant, quand ça brûle, tu appelles le pasteur. Ah oui, on doit vous le dire. Parce que chez nous au Congo, il y avait un couple pastoral qui venait nous enseigner. Papa pasteur et sa femme, il vient, la maman prend les femmes, papa prend les hommes, ou soit le jeune garçon, les jeunes filles. Il y avait des enseignements chez nous. Mais aujourd'hui, le pasteur, il voit seulement qu'il tourne, il coûte combien? On voit que l'argent, les avoirs du monde. Or, la Bible nous dit que
n'ayez pas l'ami du monde. Hein? Même si tu bâtis 50 étages, tu iras avec ça au ciel ou soit en enfer. Non, ça va rester. Au lieu de voir la bombe, on a vu ce bon s'appelle bon, il y a bateau, to soteya. Non, totei, miso na biso na mbongo, miso na biso na mituka, miso na biso na bandako. Mais ba foyer zo tambola na bulu yeke. Vous voyez des gens à l'extérieur, ils sont bien, mais dans leur foyer, vous les voyez à l'extérieur, ils sont gentils entre eux. Mais quand ils vont rentrer à la maison, chacun son coin. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. On nous a dit qu'il y a quelqu'un qui a raté le vol. Il a dit à sa femme que non, dès qu'il serait sur 4h30, réveillez-moi. Pendant qu'il ne se parle pas, il a écrit une note pour sa femme. Il a déposé sur la table, et la femme vient, il dit que non, quand il sera 4h30, réveillez-moi. La femme aussi, il est 4h30. Il écrit aussi par la note, il est 4h30, il met à côté de lit. Elle aussi, elle dort. On ne se parle pas. Elle aussi a écrit. Maintenant, le papa se réveille à 7h. Hein? Je vais me réveiller à 4h. Mais je te dis, tu m'as écrit, moi si j'ai écrit, tu ne vois pas la lettre là? Ah. Voilà. L'incompréhension dans la maison. L'incompréhension dans nos maisons. Il y a des gens qui se parlent parfois, durant une semaine, le mari. Et quand on se marie, je t'aime jusqu'à la mort nous sépare. Pour les bons, pour on dit quoi? Pour les meilleurs et pour les purs. Quand on a l'argent à la maison, papa gagne l'argent, il y a le meilleur. Quand papa n'a pas l'argent, ah mon Dieu. Il y a des fois je me pose la question, Seigneur. Mais pourquoi la femme? Moi je me pose la question un jour au Congo. Seigneur, Adam était seul dans le jardin avec les animaux. Il était à l'aise. Adam n'a pas fait une demande que non, Dieu donne-moi la femme. Il était à l'aise. Mais à partir de la femme, tout est venu, mon boulot. La femme est là, les sous me côté. Hein? Mais les mamans, nous vous aimons quand même. Parce qu'on doit vous aimer. Mais soumettez-vous. Amen. Mon devoir, c'est aimer ma femme. Le devoir de ma femme, de se soumettre. Si les deux verbes se réunissent, il y a du bonheur pour les enfants. Amen. Et le foyer est à l'aise. Avançons à l'heure. Ok, comme je viens de le dire, maman, nous devons vraiment éduquer nos enfants. C'est vraiment très important. Parce que les enfants, quand ils vont grandir, ils vont se marier. Ce qu'on nous a appris dans nos foyers, c'est ça que j'irai montrer à mon foyer. De part et d'autre, quand l'un fait du mal, il se pose la question, mais comment on t'a éduqué chez vous? N'est-ce pas? Même si les femmes se demandent, mais comment toi tu es éduqué? Il faut que l'éducation commence dans nos foyers. Une bonne éducation vient de la maison. Mettons-nous, soyons à l'aise avec nos maris, avec nos femmes, avec nos enfants. Là où il y a l'amour, Dieu donne la bénédiction. Là où un foyer abonde de l'amour, Dieu le visite à tout moment. Tout ce que vous demandez au nom de Jésus, Dieu le répond. Dieu doit vous répondre parce qu'il voit ton cœur. Et ça ne pas si ozana loko moko songolo me muninga na yo azangi yango mobali na yo to mwasi na yo mokangi pe mote otala no payete opesa no payete. C'est pas bien. To sunganaka. La Bible nous dit dans l'Hébreu 12:14, recherchez la paix avec tous. Amen. Recherchez la paix avec ton mari. Marie aussi, recherchez la paix avec ta femme. Et même avec nos enfants. Nous devons avoir la paix dans nos foyers. Que la paix règne dans nos foyers.
Hébreux 5, 9 nous dit que nous, heureux ceux qui, Hébreux 5, 9, qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Si dans la maison vous n'avez pas la paix, partout où tu iras, tu ne seras pas en joie. Ceux qui troublent les gens, quand nous étions de chauffeurs au pays, au Congo, quand j'ai un problème à la maison, pendant que je conduis, j'aurai beaucoup de problèmes dans la rue. Il faut connaître vous-même que la circulation qui se trouve au Congo. Donc, aux autres, on a Canada, on a Ndako, on a feu. Feu, yango to telemi, feu si epela kinango, na mona ngati, makanisi. Il y a trop des actions qui se font au pays parce que le foyer est en désordre. Trop de problèmes dans la tête. Amen. Que la paix du Seigneur soit dans nos foyers. Que Dieu vous bénisse. Acclame bien le Seigneur, bien-aimé. Et te l'ensemble, pourquoi bien? Gloire au Seigneur.